Dans une logique de prévention primaire stricte, l'objectif, c'est pas seulement de gérer un risque à faible dose, mais c'est aussi d'éviter l'introduction d'un danger inutile. L'animal, il agit comme un bioaccumulateur de polluants lipophiles, c'est-à-dire des polluants qui se logent dans les graisses. Alors bien sûr, le règne végétal n'est pas exempt de risques, mais il offre une contrôlabilité supérieure. On est en 2026, les technologies comme l'agriculture en environnement contrôlé, les procédés de fermentation et autres, ils nous permettent de garantir des intrants végétaux qui sont propres. A l'inverse, l'animal, d'élevage ou non, il reste un vecteur biologique ouvert, qui est sujet à des variations d'exposition aux contaminants comme les pesticides, les résidus médicamenteux d'antibiothérapie, qui sont plus difficiles à standardiser vers le risque zéro. Prenons aussi la recommandation de poisson pour les oméga 3. Elle repose sur un compromis, le bénéfice d'obtenir des oméga 3 contre le risque d'absorber du mercure, sous forme d'ailleurs de méthylmercure. C'est un compromis qui est géré par des listes d'exclusion. En prévention primaire stricte, on refuse ce pari stochastique, c'est-à-dire au petit bonheur la chance si vous voulez, et l'extraction de ces oméga 3 depuis la source primaire, c'est-à-dire les algues en bioréacteur, va permettre d'obtenir la molécule active sans la charge toxique associée. C'est le choix de la pureté biochimique contre le compromis alimentaire. Je vous en parle assez souvent sur ma chaîne, je vous renvoie vers mes autres vidéos. Un autre point. La viande transformée, elle est classée groupe 1, donc cancérogène certain. Et la viande rouge, elle est classée groupe 2A. C'est probablement cancérogène. Alors on est bien d'accord, si un produit risque de me déclencher un cancer, dans le doute, je vais m'abstenir de le consommer. En science, beaucoup de personnes confondent le danger et le risque qui l'accompagne. Le Centre international de recherche sur le cancer, il classe le danger. Si la politique publique, elle choisit de gérer le risque par exposition modérée ou disons acceptable, la prévention primaire stricte, elle choisit l'évitement du danger. Introduire un agent classé génotoxique dans la base de la pyramide alimentaire, c'est une contradiction logique avec l'objectif de santé optimale, et ça, quelle que soit la dose. Quand on regarde cette pyramide inversée, l'argumentaire implicite suggère que la matrice animale est indispensable. C'est technologiquement obsolète. Historiquement, la critique, elle porte sur la digestibilité et le profil en acides aminés des protéines végétales brutes. Et la réalité en 2026, c'est qu'on ne dépend plus de matrices brutes à faible digestibilité. Les procédés modernes comme l'isolat, les fermentations de précision, la complémentarité entre végétaux simplement même, elles permettent d'atteindre un score de qualité protéique égal, voire supérieur à l'animal, sans cofacteurs délétères comme les graisses saturées ou l'EM par exemple. Et donc la qualité n'a jamais été l'apanage des produits animaux. Les lipides végétaux, sous forme d'huile ou non, qui sont contenus dans les noix, les graines, les avocats, ils apportent des acides gras insaturés qui sont indispensables et des phytostérols sans cholestérol alimentaire. A l'inverse, les graisses animales de la pyramide, qui sont logées à côté du label graisse saine, ils imposent une charge en cholestérol et en graisses saturées qui est inutile physiologiquement.